peur de s'aimer, peur de descendre dans les émotions, peur d'être aimé, peur de sa lumière. Et il y a une chose qui est importante en fait par rapport à la peur, c'est de réaliser que bien qu'elle soit fondée à un certain niveau, au niveau on va dire plus d'un domaine lié par exemple au cerveau reptilien, c'est-à-dire les dangers que l'on peut avoir vitalement, instinctivement par rapport à des dangers très physiques et matériels, la peur de tomber dans le vide, la peur d'une voiture qui arrive, la peur d'une situation dangereuse, elle est quelque part infondée et illusoire quand il s'agit en fait de descendre dans nos émotions et dans le fait de descendre simplement en nous-mêmes. Bien que ce soit des parts en fait, et cette peur en fait se subdivise à plein de niveaux en fait dans nos corps et représente quelque part l'action de certains gardiens en nous qui vont être présents pour protéger en fait des espaces de nous sur lesquels on n'a pas encore été prêt à regarder, sur des contractions qui se sont créées parfois quand on était plus jeune, dans lesquelles il y a eu des incompréhensions qui ont été quelque part protégées parce qu'on n'avait pas encore la capacité de pouvoir les regarder, on n'avait pas encore l'âge en fait de pouvoir mettre des mots dessus ou d'être capable de comprendre en fait ce qui se passait. Et c'est un peu comme ça en fait que naturellement toutes les incompréhensions, les contractions qui se sont faites au fur et à mesure de notre vie ont été quelque part un petit peu englobées. Vous savez, c'est un peu comme une forme pensée émotionnelle. Et bien, il y a des formes de peur, des formes d'appréhension, des formes de contraction et ainsi de suite qui ont été ennoyautées quelque part par une petite membrane qui vibre la fréquence de la peur. Du moins, quand on la traverse, c'est ce rayonnement et c'est cette information que nous avons et que nous sentons qui peut, en définitive, avoir l'impression que l'on se met en danger quand on descend comme ça ou quand on va regarder quelque chose en nous ou quand on sent une émotion qui est présente. Et combien de fois j'ai entendu, et que je sais moi-même que j'ai vécu, de ce moment, vous savez, où on sent qu'on touche à quelque chose qui est tellement profond qu'on a l'impression que si on y descend vraiment, on va exploser. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce côté, en fait, où on a l'impression qu'on va littéralement s'effondrer. On a vraiment l'impression que c'est notre vie que l'on joue et que toutes nos constructions, tout ce que l'on est, va complètement exploser si jamais on touche à ça. Et on a toujours l'impression de ne pas être prêt. Mais la chose, c'est qu'à force d'habituer et de s'habituer à y descendre et de ne pas y aller, la peur elle-même se nourrit de cette énergie. Et la peur, elle sait faire quoi ? Elle ne sait que se reproduire en créant de la peur. Elle ne sait pas reproduire autre chose que de la peur. Un être humain ne reproduit pas autre chose qu'un être humain. Hein ? Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, quand je dis un être humain ne fait pas autre chose qu'un être humain, c'est que je veux dire que deux chiens font des chiens et deux humains font des humains. Hein, c'est ça que je voulais dire. Hein. Donc la peur plus la peur crée de la peur. La peur, d'avoir peur et de créer de la peur, etc., etc. Donc ça crée comme ça une puissance de peur en fait qui fait que plus on y va, plus on regarde et moins on a le courage d'y aller, plus après quand on revient, eh ben, on se retrouve face à quelque chose où si on se sent vraiment pas prêt, on est face à une peur encore plus forte. Et il y a toute cette illusion du mental qui nous dit oui mais attends, là tu risques, fais attention, c'est dangereux, etc. Là t'es pas prêt, tu peux pas y aller, etc. Et quoi qu'en même temps, à un autre niveau, on peut aussi faire le chemin contraire, c'est-à-dire avoir l'habitude d'apprivoiser doucement et d'y descendre tranquillement, de prendre le temps de sentir c'est quoi cette peur, est-ce que je suis prêt ? Et puis naturellement, les situations de vie qui font que petit à petit, on accepte d'y aller et on finit par y descendre, parce que généralement, on finit par y descendre. Mais cependant, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est important en fait de comprendre qu'on ne risque rien. Mais vraiment, et c'est pour ça que je vous le répétais hier, quand on réalise que nous sommes qu'avec nous-mêmes, que tout ce que nous percevons, c'est nous, que tout ce à quoi nous sommes confrontés sont nos propres constructions intérieures, eh bien, on se rend compte que, fondamentalement, nous ne risquons rien à descendre dans notre cœur, nous ne risquons rien à descendre dans nos émotions. Une chose qui est importante aussi à comprendre, c'est qu'on a beaucoup assimilé en fait, dans les courants orientaux de la spiritualité actuelle la vision en fait, d'une spiritualité impersonnelle, d'une spiritualité qui nous amène en tout cas à un retrait et à un détachement profond en fait, de la conscience. Et on a tous eu, parfois en tout cas en tant que cheminant, le petit désir secret de peut-être être capable de enfin être libéré de tout ça, et de toucher à quelque chose sans avoir à descendre en nous. Ça vous parle ?
On se dit que peut-être il existe une grâce profonde qui fait qu'il y a quelque chose qui va être choum, coupé, et poum, on va être libéré, hein, et on va toucher à cette extase profonde et cet amour du divin sans avoir eu à traiter, on va dire, les petits dossiers qui deviennent gros quand on s'approche quand même un peu plus. Et donc voilà, et je peux vous dire en tout cas hein, de l'expérience que je connais de beaucoup de personnes et de mon expérience que malheureusement, même s'il est possible de s'extraire à un certain niveau dans des espaces plus profonds, même s'il est possible de trouver une certaine paix dans le détachement et dans le retrait, si nous désirons descendre dans l'amour, il va falloir descendre en nous. Et descendre en nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire descendre dans le moi, dans le je. Il va nous falloir le traverser. Ça ne veut pas dire le comprendre. Je ne rentre pas là dans une compréhension mentale. On n'a pas à essayer de comprendre et voilà la notion, l'analytique, toute la conceptualisation de le je, comment il s'est créé, etc., etc. Ça, on laisse ça pour les non-duels intellectuels qui ont envie de trouver dans l'introspection, on va dire, une finesse d'analyse. Mais ça nous demande énergétiquement, vibratoirement, d'avoir le courage de le traverser, tous ces tissus émotifs contractés, imprégnés en tout cas d'émotions perturbantes que nous avons laissées de côté, sur lesquelles nous avons été en déni pendant tant d'années et qui sont devenus quelque chose comme une écorce d'arbre, quelque chose qui maintenant apparaît comme étant dur en tout cas et comme étant assez dans lequel en fait qui ont perdu peut-être la souplesse du moment où si on était descendu directement dedans, on n'aurait pas eu cette problématique-là. Et c'est tout là un petit peu le challenge de l'aspirant et du méditant, c'est d'avoir le courage, en fait, de descendre en lui. Parce que quand on parle de descendre, de toucher à l'amour, quand on parle d'apprendre à aimer, eh bien, forcément, ça nécessite d'apprendre à descendre en soi, à se prendre dans son propre cœur. Et dites-vous une chose, c'est que ça ne nous demande même pas d'effort. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, ça ne demande pas d'effort. Ça, c'est une chose qu'on réalise après. Parce que, je le dis souvent, ce n'est pas nous qui aimons, c'est le divin qui aime. Donc on n'a pas besoin de faire l'effort de dire bon, je vais essayer de trouver quelque chose, un peu une empathie, un petit peu bricolée ou une sorte de bienveillance envers moi pour tenter de me prendre dans les bras. Il y a juste à se laisser faire. Il y a juste à ne rien faire en tout cas. Et c'est pour ça que je vous parle de ce courage, de cette intention d'y aller, qui est extrêmement importante. Et ensuite, de ce relâchement profond dans lequel nous allons accepter et accueillir l'amour qui est notre essence, d'accepter de pénétrer notre être. Et ensuite de simplement se laisser prendre dans le courant de cette énergie et de cette lumière pour qu'elle puisse embraser et prendre et aimer ce que nous sommes en fait tout simplement. Donc c'est juste une ouverture de porte, c'est juste être capable de prendre la clé et d'ouvrir la porte et de laisser faire. Ah yes, c'est ouvert, maintenant j'ai plus rien à faire. Vous avez vu un petit peu dans le nettoyage, quand on fait les nettoyages hier, et je vous parlais de cette notion de nettoyage. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un effort à faire ? Vous avez vu qu'à un certain niveau que non. L'effort, il est dans sa réceptivité intérieure. Mais qui c'est qui fait le nettoyage ? C'est le divin, c'est la mère. On voit bien que ce n'est pas nous qui nous activons avec des visualisations à tenter de tirer dans les racines, à aller arracher les trucs, etc. Non, non. En fait, on voit bien qu'on se détend profondément. On laisse ouvert une porte et un espace pour que la mère, le divin et la conscience puissent, on va dire, faire ce travail-là intérieurement. Et c'est là, en fait, où c'est important en fait, de comprendre ça. Parce que si vous comprenez ça et nous comprenons ça, on réalise en fait que, quelque part, à un certain niveau, tout le travail va être fait si nous avons le courage de le laisser faire. Ce qui veut dire que ce n'est qu'une histoire d'autorisation. Donc, est-ce que nous nous autorisons à vivre l'amour ? Est-ce que nous nous autorisons véritablement à être aimés ?